Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo écriture, puisque l'écriture est l'un des deux thèmes principaux de ma chaîne, même si effectivement à la base je parle principalement de mes lectures. J'ai pu aussi par le passé vous faire quelques vlogs écriture, et d'ailleurs j'avais commencé à en tourner un, et puis en fait je me suis dit que peut-être il valait mieux que je fasse une petite vidéo où on va papoter un petit peu de mes projets d'écriture du moment, de là où j'en suis en fait dans mes manuscrits, pour un peu remettre tout au clair et repartir sur de bonnes bases, même si je pense pas qu'on avait des mauvaises bases, mais bref, pour tout lisser un petit peu, et qu'on puisse continuer comme ça, que je puisse vous tenir informé un petit peu de ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors je me suis fait un thé, mais alors il fait une chaleur dehors normalement acceptable, mais là je suis en train de me donner un petit peu des suées. Mais écoutez, j'avais envie de me mettre un petit peu dans une configuration un petit peu automnale, parce que on est en septembre quand même. Déjà pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, du moins en tant qu'autrice, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant. Notamment, je vais vous parler de ma trilogie fantastique teintée, voire même très teintée, de mythologie grecque, qui s'appelle Les Chroniques Homérides et qui est publiée aux éditions du Chat Noir. Donc les 3 tomes sont sortis. Vous avez le premier tome ici qui s'appelle Le Souffle de Midas. Ensuite, on va avoir l'Ultime Oracle et le dernier tome qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle La Marque de Chronos. Trilogie fantastique que j'ai mis quelques années à écrire et dont je suis très fière. Ensuite, j'ai publié à la fin de l'année dernière une petite nouvelle qui s'appelle Let Your Heart Be Light, qui est une petite nouvelle de Noël très très courte, qui fait une centaine de pages, qui à la base est parue dans un recueil. Donc il y a eu 3 autres en fait autrices avec lesquelles j'ai collaboré pour créer ce recueil de nouvelles en auto-édition, et donc comme ce recueil était en édition limitée, et bien par la suite on a chacune sorti la nouvelle voilà, à l'unité en fait. Ça c'est donc ce qui est paru. Entre les deux, j'ai écrit un manuscrit qui est encore voilà, à l'état de manuscrit puisque je suis encore en train de travailler dessus. Il a un titre, mais c'est vrai que je ne suis pas encore arrêtée sur la question parce que je me pose encore des questions justement sur ce titre-là. Et c'est de ça du coup dont on va parler dans cette vidéo, de ce manuscrit-là, qui est un roman pour le coup. Ce roman, je l'ai principalement écrit durant l'été dernier, l'été 2022 du coup. Je l'ai terminé à la fin du mois d'août, pile poil au moment où les filles sont venues me chercher pour qu'on lance en fait ce grand projet de recueil de Noël. J'ai été embarquée dedans avec plaisir, mais je venais juste de terminer du coup mon manuscrit. Donc en écrivant ma petite nouvelle de Noël que j'ai adoré écrire, j'ai un petit peu mis de côté du coup mon manuscrit qui était terminé, le premier jet était terminé. Et donc c'est vrai que cette aventure du recueil de Noël a duré toute la fin d'année finalement, donc ça m'a beaucoup occupée. J'ai entre-temps commencé à faire lire mon manuscrit à des bêta-lectrices qui m'ont fait des retours petit à petit pour que je puisse en suivant, du moins c'est ce que j'espérais, à la rentrée, c'est-à-dire en janvier, commencer à faire la réécriture, à reprendre mon livre pour en sortir la meilleure version. Sauf que ce travail a duré plus de temps que prévu parce que déjà il y a eu quelques changements dans ma vie personnelle. J'ai eu 2 déménagements, j'ai changé de boulot. Alors je suis complètement épanouie aujourd'hui dans mon travail et à l'endroit où je vis, mais c'est vrai que du coup ça a un petit peu ralenti mon processus d'écriture, et aujourd'hui, j'essaie un petit peu de rattraper ces erreurs-là parce que j'ai mis énormément de temps à entrer en fait dans ce processus de correction. Alors si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat en fait qui s'amuse avec je ne sais trop quoi. Donc bon, on va essayer de faire abstraction. Donc pendant de longs mois en fait, j'ai repris mon manuscrit un petit peu goutte par goutte. J'y suis allée voilà, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais parfois je ne l'ouvrais pas du tout pendant 2 semaines par exemple, voire même 1 mois. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal finalement à avoir une régularité, à m'astreindre en fait une régularité, et c'est ce qui m'a manqué. Ça fait quelques semaines que j'arrive en fait à me remettre dedans, même si voilà, je vous l'ai dit, j'ai un travail à temps plein, etc. Donc c'est pas toujours évident, mais je commence à un petit peu entrevoir la fin de ce travail-là. Il me reste quelques chapitres à revoir, je suis en train de réécrire, d'écrire, d'ajouter en fait un chapitre, parce qu'il n'était pas écrit du tout ce chapitre-là, et ensuite j'aurai plus qu'à revoir certains chapitres, mais je sais que déjà là j'ai engrangé, on va dire 80% du travail, je sais qu'il est fait. Ensuite il me restera à relire une dernière fois l'ensemble de mon manuscrit réécrit pour voir si tout fonctionne bien, si tout colle, si j'ai réussi à
voilà, à lisser le texte. Et après, je pourrais enfin l'envoyer à une correctrice, puisque je compte auto-publier, comme du coup ma nouvelle de Noël, je compte auto-publier ce nouveau manuscrit. Voilà où j'en suis à aujourd'hui. On est le 12 septembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je compte bien sûr vous tenir un peu informé du processus de création, de réécriture et de mise en page, et tout le process en fait que je vais mettre en place sur ce roman, dans des vlogs par exemple, sur cette chaîne, également sur Instagram, je vous tiendrai informé. Mais voilà, ça avance bien. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de ce livre-là, je vais peut-être vous donner le titre. C'est le titre provisoire et c'est un titre qui est en anglais. D'ailleurs, ça me pose question parce que je me demande si c'est une bonne idée de laisser ce titre en anglais, même s'il correspond plutôt bien à mon manuscrit. Je l'ai appelé Here Comes the Sun, donc, comme le titre des Beatles. Donc c'est vrai qu'il y a une petite référence en fait dans le livre. Je me questionne en fait sur ça parce que je me dis que peut-être un titre en anglais peut tromper le lecteur. C'est vrai que quand j'ai sorti Let Your Heart Be Light, beaucoup de lecteurs m'ont demandé déjà pourquoi j'avais choisi un titre en anglais, et même certains pensaient que ce qu'il y avait à l'intérieur était également écrit en anglais, que le texte en lui-même était écrit en anglais. Donc ça peut porter à confusion, donc c'est en ça que je me pose des questions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, le fait de donner un titre en anglais. Est-ce que ça vous perturbe ou pas, ou est-ce que vous préférez? Dites-moi. Je dis pas que vos commentaires vont me permettre de changer ou pas le titre, mais en tout cas ça peut amener une discussion, donc c'est toujours intéressant. Here Comes the Sun, c'est un roman feel good, une romance feel good, comme une comédie romantique qui va se passer à Athènes, et les thématiques c'est surtout la confiance en soi, l'art, parce que du coup l'art a une place très importante dans l'écriture de ce manuscrit. Dans ce manuscrit, c'est vraiment au cœur de ce roman. L'amitié, les relations humaines, bref, j'ai voulu faire un roman où on retrouve ces thématiques-là qui sont très importantes pour moi, que j'ai voulu développer dans un roman qui en plus se passe à Athènes, une ville que j'ai pu visiter il y a presque 4 ans maintenant, que j'ai adoré. Je me suis servi voilà, de des endroits que j'ai pu vivre, des anecdotes que j'ai pu vivre pour pouvoir nourrir un petit peu mon récit. Et là donc je suis en train de terminer la deuxième version de ce manuscrit, et j'espère pouvoir vous en dire plus dans les semaines à venir. Voilà, c'est donc tout pour ce point écriture. J'avais besoin de le faire, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez d'autres de ce genre-là, voilà, si vous vous attendez les vlogs écriture. Moi en tout cas c'est un format vidéo que j'aime beaucoup, donc il y en aura sur la chaîne dans tous les cas. En attendant, je vous souhaite de belles sessions d'écriture si vous écrivez, de belles lectures si vous lisez, et je vous retrouve pour ma part dans d'autres vidéos très prochainement. À bientôt, bye.